Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 3 exercices en lien avec la notion de tableau de signes d'une fonction affine. Alors dans le premier exercice, on nous demande d'établir le tableau de signes sur grand R de chacune des fonctions affines suivantes. Donc on vous a donné ici 6 fonctions affines. Alors la première fonction affine, on nous dit que f de x est égal à moins 2x moins 48. Alors pour établir le signe d'une fonction affine, on va tout d'abord repérer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Et ensuite, on applique une règle qui nous dit que si le coefficient directeur est positif, le signe est d'abord négatif, puis positif. Sinon, le signe est d'abord positif, puis négatif. Alors dans la question 1, le coefficient directeur, ici a, il est égal à moins 2. L'ordonnée à l'origine, elle est égale à moins 48. Donc puisque le coefficient directeur est strictement négatif, nous serons dans cette situation-là, où la fonction affine sera tout d'abord positive, puis négative. Alors pour savoir quand est-ce qu'elle s'annule, nous allons calculer moins b divisé par a, c'est-à-dire moins 48 divisé par moins 2. Autrement dit, nous avons ici 48 sur moins 2, c'est-à-dire moins 24. Donc nous pouvons compléter le tableau de signes. Donc x va de moins l'infini à plus l'infini puisque la fonction est définie sur grand R. Nous avons dit que la valeur où il y a un changement de signe, c'est moins 24. Et comme le coefficient directeur est négatif, la fonction sera d'abord positive, puis négative. Et en moins 24, elle vaudra 0. Dans la question numéro 2, cette fois-ci, k de x est égal à 5x plus 3. Donc pour établir le tableau de signes, tout simplement, on commence par repérer le coefficient directeur qui vaut 5, l'ordonnée à l'origine qui vaut 3. On calcule moins b sur a, c'est-à-dire moins 3 sur 5, c'est-à-dire moins 0,6. Et donc on peut compléter le tableau de signes de la fonction k. Alors x va de moins l'infini à plus l'infini. Et comme le coefficient directeur est strictement positif, la fonction affine sera d'abord négative, puis positive. Et la valeur où elle va s'annuler, où elle va changer de signe, nous l'avons calculé, c'est moins 0,6. Dans la question 3, on nous dit f de x égale x moins 8. Alors on va faire une méthode différente ici. Pour trouver le tableau de signes, on va résoudre deux inéquations. On va chercher quand est-ce qu'on met un plus dans le tableau. Donc on va chercher quand est-ce que f de x est plus grand ou égal à 0. Ça c'est équivalent à x moins 8 supérieur ou égal à 0. En faisant passer le moins 8 de l'autre côté, on trouve que x est supérieur ou égal à 8. Dans le tableau, nous mettrons un plus lorsque x est supérieur ou égal à 8. Et donc à l'inverse, nous mettrons un moins lorsque x est inférieur ou égal à 8. Donc on complète la ligne x qui va de moins l'infini à plus l'infini. Nous mettons la valeur 8 pour laquelle il y aura un changement de signe. Donc nous avons dit qu'il y a un plus lorsque x est plus grand que 8. Donc nous mettons un plus ici. En 8, la fonction va s'annuler. F de 8, c'est 0. Et avant 8, la fonction est négative. Dans la question 4, cette fois-ci, on nous dit g de x est égal à moins x plus 3. Donc on va revenir à la première méthode, par exemple. Les deux méthodes sont correctes. Le coefficient directeur ici, c'est ce qu'il y a devant x, c'est-à-dire moins 1. L'ordonnée à l'origine, c'est 3. Donc lorsqu'on calcule moins b sur a, nous avons moins 3 sur moins 1, c'est-à-dire 3. Et donc lorsqu'on fait le tableau, x va de moins l'infini à plus l'infini. Nous mettons la valeur 3. Comme le coefficient directeur est strictement négatif, la fonction sera d'abord positive, puis négative, et en 3, elle vaut 0. Effectivement, moins x, quand x vaut 3, ça fait moins 3, et moins 3 plus 3, ça fait 0. Alors sur le même principe, question 5, i de x, c'est 4x moins 1 demi. On dit tout simplement que a égale 4, le coefficient directeur vaut 4, l'ordonnée à l'origine, moins 1 demi. On calcule moins b divisé par a, c'est-à-dire moins 1 demi, divisé par a, c'est-à-dire 4. Alors, moins 1 demi, ça fait plus 1 demi, divisé par 4. Et divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc ici, nous allons dire que c'est 1 demi fois l'inverse de 4, c'est-à-dire 1 quart. Et nous trouvons donc, au final, que moins b sur a vaut 1 sur 8. On peut donc faire le tableau de signes de la fonction i. X va de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons dit que la valeur charnière ici, c'est 1 sur 8. Donc en 1 sur 8, la fonction vaudra 0. Le coefficient directeur étant positif, nous aurons moins plus. Et pour finir, on nous donne la fonction j définie par j de x, qui est égale à moins 8 sur 5 moins 1 tiers de x.
Alors le coefficient directeur, attention, c'est ce qu'il y a devant x, c'est-à-dire que c'est moins un tiers. L'ordonnée à l'origine, c'est le reste, c'est-à-dire moins 8 sur 5. On calcule moins b sur a, c'est-à-dire qu'on va faire un calcul de fraction. Moins b sur a, c'est moins 8 sur 5, divisé par a, c'est-à-dire moins un tiers. Alors, moins 8 sur 5, c'est 8 sur 5, divisé par moins un tiers, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc ici, nous faisons 8 sur 5 multiplié. Alors l'inverse de moins 1 sur 3, c'est 3 sur moins 1. Et nous trouvons ici, donc 8 fois 3, 24, sur moins 5. Donc ici, nous avons moins 24 cinquièmes. Et donc le tableau de signes est le suivant. X va de moins l'infini à plus l'infini. Puisque le coefficient directeur est négatif, la fonction est d'abord positive puis négative. Et nous avons dit qu'elle s'annule en moins 24 sur 5. Dans l'exercice suivant, on nous donne le tableau de signes d'une certaine fonction affine qu'on ne connaît pas. Donc au départ, x va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La fonction est positive de moins l'infini à moins 5 et négative de moins 5 à plus l'infini. Et donc la question qu'on nous pose ici, c'est parmi les 4 fonctions affines ci-dessous, lesquelles peuvent convenir? Alors la réponse ici est en fait évidente. Puisque la fonction affine est d'abord positive puis négative, cela veut dire que le coefficient directeur sera un nombre négatif. Donc dans la première fonction, le coefficient directeur vaut 1, donc il est positif, donc ça ne peut pas être la première fonction. De même, dans la fonction g, le coefficient directeur est positif, ça ne peut pas être g, et ça ne peut pas être h non plus, puisque le coefficient directeur est positif. Alors il se pourrait qu'aucune des fonctions ne convienne. On va quand même vérifier que la fonction k ici, elle convient. Alors pour le vérifier, il suffit simplement de calculer k de moins 5 et de vérifier que k de moins 5 est bien égal à 0. En effet, on sait déjà que le signe de k de x sera plus moins, comme sur le tableau. Il faut simplement s'assurer que la valeur où k s'annule, c'est moins 5. Alors k de moins 5, c'est moins 3 fois moins 5, moins 15. Alors moins 3 fois moins 5, c'est-à-dire plus 15 moins 15, on trouve 0. Donc la seule fonction qui convient, c'est bien la fonction k. Dans l'exercice suivant, on nous demande de donner une fonction affine qui a pour tableau de signes le tableau suivant. Alors la fonction f, elle est tout d'abord positive, puis négative, et elle s'annule quand x égale 2. Alors puisqu'elle est d'abord positive puis négative, cela veut dire que son coefficient directeur sera négatif. Alors essayons quelque chose. Prenons un coefficient directeur négatif, par exemple moins 3, et donc ici, essayons par exemple de dire que f de x égale moins 3x plus quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre à droite ici pour que la fonction s'annule en 2? Tout simplement, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Donc, si on ajoute 6, ici, effectivement, la fonction vaudra bien 0 quand x égale 2, et le tableau de signes conviendra. Donc, par exemple, on peut dire que f de x égale moins 3x plus 6. Mais en fait, il y a d'autres solutions possibles. Imaginons qu'on ait choisi le coefficient directeur moins 5. Donc, f de x, ce serait moins 5x plus quelque chose. Alors, pour que la fonction s'annule quand x égale 2, puisque moins 5 fois 2, ça fait moins 10, pour compenser ce moins 10, on mettrait plus 10. Et donc, nous voyons que la fonction f définie par f de x égale moins 5x plus 10 convient aussi. En fait, il y a une infinité de solutions de fonctions qui conviennent ici. Donc, par exemple, si on met moins 7x plus 14, ça marcherait, puisque le coefficient directeur est négatif, on a bien plus, moins, et f de 2, c'est moins 7 fois 2, c'est-à-dire moins 14, plus 14, ça fait bien 0. Autre exemple, si on prend ici f de x égale moins 8x plus 16, ça marcherait, etc., etc. Mais l'exemple le plus simple, ça reste quand même f de x égale moins x plus 2.